L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve dans votre émission InnovAfrique. Nous le voyons, nous le savons, nous le testons aussi. Le digital est en train de révolutionner le secteur de la santé en Afrique. Au Maroc, par exemple, il y a la start-up Sobrus qui propose des solutions cloud dédiées aux médecins et pharmaciens. Omar Sefiani, l'invité de ce numéro d'InnovAfrique, en est le cofondateur. Bonjour Omar, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Omar, vous êtes en direct de Rabat. Nos auditeurs, je le sais, sont impatients d'en savoir un peu plus sur Sobrus. Alors restez avec nous, prenez du thé, du café, tout ce que vous voulez. On se retrouve juste après les rubriques Tech Actu et Innovation de la semaine. Aujourd'hui, nous vous parlons de la start-up marocaine Sobrus qui s'est lancée dans la digitalisation du secteur de la santé depuis 2011. Ce champion de la health tech propose des solutions cloud dédiées aux professionnels de santé. Elle digitalise le parcours du patient. Si Sobrus est mieux connu dans le royaume, c'est notamment grâce à sa solution Sobrus Pharma utilisée par plus de 5000 pharmacies dans le royaume. Elle les connecte aux grossistes et laboratoires. Omar Sefiani est le cofondateur de Sobrus. Je vous le disais dans le sommaire, il est en direct de Rabat. Omar, merci d'avoir patienté. Merci encore une fois pour l'invitation. Alors finalement, vous avez pris du thé, du café ou juste de l'eau? Du café. En tout cas, merci. C'est toujours un plaisir de vous accueillir sur Médien. Alors, Omar, dites-nous, pourquoi avez-vous décidé de vous lancer sur les routes de la digitalisation de la santé avec Sobrus? Alors effectivement, avant de démarrer, Sobrus, brièvement, c'est un écosystème aujourd'hui d'applications qui est au service de la santé et qui a un objectif clair et précis qui est de simplifier le parcours santé du patient. Donc pourquoi se lancer dans la santé? Parce que tout simplement, moi, comme je l'ai souvent dit, je suis quelqu'un de passionné par la digitalisation, je suis passionné par la résolution de problèmes et encore plus quand il s'agit de problèmes qui ont de l'impact et un impact à grande échelle, un impact sur la santé du citoyen. Et donc, rien de mieux que de pouvoir mixer patient et impact. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé, mon associé et moi, donc en 2012 d'ailleurs au Maroc, pour développer des solutions à destination des professionnels de santé, à commencer par la pharmacie d'officine, qui est aujourd'hui le principal point de contact du patient, ou en tout cas le premier point de contact du patient. Alors, vous l'avez dit, vous placez l'humain au cœur de votre mission. Et pour cela, vous avez développé des logiciels du domaine pharmaceutique et médical. Justement, parmi ces solutions, il y en a une qui est dédiée à la gestion de la pharmacie d'officine. Il s'agit de Sobrus Pharma. Qu'est-ce qui fait sa particularité? Alors, Sobrus Pharma, effectivement, c'est notre première solution qu'on a démarrée. Donc, entre-temps, elle a beaucoup évolué au service du pharmacien. Elle est devenue aujourd'hui ce qu'on appelle un peu dans le jargon de la tech, une super app. Donc, c'est une seule application qui va réunir une multitude de services qui ont pour objectif de simplifier le quotidien du pharmacien, qui va lui-même, par ricochet, j'ai envie de dire, simplifier le parcours des patients qui se rendent en pharmacie. Donc aujourd'hui, Sobrus Pharma, c'est une solution qui va aider le pharmacien à gérer son activité. Ça, c'est la base avec laquelle on a démarré. Et ensuite, donc, on a ajouté des briques qui vont être sur de l'intelligence artificielle prédictive pour l'aider à mieux commander, connaître les bonnes quantités de produits à commander et de chez qui les commander et à quelle fréquence les commander, pour pouvoir assurer une disponibilité des médicaments en pharmacie, ce qui n'est pas aujourd'hui des plus simples, parce que c'est une problématique mondiale qu'on a connue, qu'on a rencontrée. Et c'est cette croissance du nombre de produits qui sont en rupture au niveau de la pharmacie. Donc ça, c'est un exemple. C'est pour parler un peu d'intelligence artificielle, mais il y a aussi d'autres éléments comme la marketplace qui est intégrée dans la pharmacie, donc dans le logiciel de pharmacie Pharma, pour permettre aux pharmaciens d'optimiser ses achats et de garantir donc une pérennité pour la pharmacie, parce qu'aujourd'hui, une pharmacie, effectivement, elle est pilotée par un professionnel de santé. Ça reste quand même une entreprise qu'il faut faire tourner, qu'il faut rentabiliser pour pouvoir assurer une continuité. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une multitude de solutions qui vont permettre aux pharmaciens de piloter son activité
d'une manière efficace pour se concentrer vraiment sur le conseil, le comptoir qu'il va donner à son patient. Ça facilite en quelque sorte le quotidien du pharmacien. C'est bien cela. Effectivement, du pharmacien et de l'équipe officinale qui vont délivrer les médicaments, qui vont proposer donc des produits aux patients qui vont se rendre, donc clients, patients qui vont se rendre en pharmacie. Donc c'est vraiment pour se concentrer sur ce métier qui est de conseiller avant de délivrer un Mmh. produit de santé. Et nous, on se concentre sur l'optimisation des flux, l'optimisation de la gestion et la simplification du quotidien, comme vous le disiez, par rapport le quotidien du pharmacien et de son équipe. Alors Omar, nous avons recueilli l'avis de vos clients. Il s'agit de docteur Deraji. Il est pharmacien à Mohamedia et utilise Sobrus Pharma. Au début, lui comme d'autres était réticent car le mot cloud leur faisait un peu peur. Aujourd'hui, il y a des fonctionnalités du logiciel dont il ne peut se passer. Ensemble, nous l'écoutons. C'est-à-dire que Sobrus Pharma, par rapport au logiciel classique, le fait qu'il exploite le cloud et Internet, ça lui donne quelque chose de plus par rapport aux autres logiciels. Et donc, on peut, ce qui est très important, c'est qu'on peut utiliser le logiciel de loin et on est moins tributaire du matériel. Dans le cas, par exemple, où l'ordinateur tombe en panne, c'est pas du tout un problème, on n'a rien à installer, on prend une tablette ou un téléphone. Et c'est ça aussi qui est important, sans compter que je travaille essentiellement avec des Macintosh. Les logiciels classiques, malheureusement, n'exploitent pas Macintosh. Donc, on ne peut pas les utiliser avec Macintosh. Alors Omar, nous venons de le voir, c'est ça aussi l'avantage du digital. On peut travailler et gérer sa pharmacie même à distance. Effectivement, et bien au-delà de cet accès à distance, aujourd'hui, la force de Sobrus, à travers ses solutions, notamment Sobrus Pharma, c'est de pouvoir permettre une connectivité, une interopérabilité entre les différents acteurs de la santé. Par exemple, aujourd'hui, le pharmacien, la pharmacie va pouvoir se connecter avec les acteurs qui font son quotidien, avec son grossiste répartiteur, avec les laboratoires pharmaceutiques, avec le patient. Donc on a lancé récemment une application qui s'appelle MySobrus qui permet aux patients de se connecter en temps réel avec son pharmacien. Et en fait, ça permet donc vraiment de lui simplifier donc cette connectivité, cette interaction, au lieu de prendre le téléphone ou de se déplacer carrément des fois physiquement auprès des autres acteurs de la santé. On a aussi signé un partenariat récemment avec le Centre de pharmacovigilance et d'antipoison. Et donc aujourd'hui, il y a un flux qui va commencer à partir automatiquement sur les effets indésirables des produits, sur les déclarations que font les pharmaciens et les patients, qui vont aller directement auprès du Centre de pharmacovigilance. Donc ça, c'est un exemple de solutions qui font qu'aujourd'hui, Sobrus, en tant que solution cloud, permet vraiment de connecter le pharmacien avec les acteurs qui font son quotidien. Alors, vous avez aussi, Omar, mis au point Sobrus Med, qui est une solution cloud pour la gestion de cabinet médical. En quoi ce logiciel peut-il faciliter la vie aux médecins? Alors, ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'on a, à travers toutes nos solutions, que ce soit Sobrus Pharma ou Sobrus Med ou MySobrus par exemple, on a exactement la même vision et la même mission. C'est-à-dire qu'on veut simplifier le quotidien du professionnel de santé parce que lui-même va pouvoir simplifier le parcours santé du patient. Et donc nous, en fait, en simplifiant tout ça, donc ça nous permet de vraiment de jouer notre rôle dans cet écosystème. Et aujourd'hui, pour répondre à votre question, Sobrus Med va permettre la gestion complète du cabinet médical et qui va permettre aussi la connexion du médecin, donc du cabinet médical, avec le réseau de pharmacies qui aujourd'hui, on avoisine les 7000 pharmacies qui sont affectées qui sont touchées par Sobrus, qui sont équipées de Sobrus Pharma. Et donc ça permet en fait déjà par exemple de pouvoir parler le même langage. On a la même base de données de produits qui va être entre le médecin et le pharmacien. Et donc c'est vraiment une simplification. On essaie vraiment d'éliminer le temps administratif ou de réduire au maximum le temps administratif pour que le médecin puisse se consacrer à son patient et se concentrer sur son patient. En quelque sorte, tout est connecté, de la prise de rendez-vous à l'achat des médicaments. C'est bien cela. Exactement, ça c'est l'objectif. On est bien avancé sur cette partie-là, mais effectivement aujourd'hui, une ordonnance qui sort de Sobrus Med peut, en un seul scan,
être lus par les logiciels, donc Sobrus Pharma, donc par les plus de 5000 ou bientôt 7000 pharmacies d'officine. Et parce qu'on parle de la même base de données de produits, parce qu'on parle du même réseau, des mêmes technologies, etc. Alors, Omar, au Maroc, les autorités accélèrent la cadence sur le chemin de la généralisation de la couverture maladie obligatoire. Aujourd'hui, comment une start-up comme Sobrus pourrait-elle apporter sa pierre à l'édifice? Alors aujourd'hui, on a les mêmes objectifs, donc on est aligné avec la vision de Sa Majesté sur la couverture santé universelle. Et aujourd'hui, on a les mêmes objectifs au quotidien, c'est-à-dire qu'on a envie de simplifier le parcours santé du patient et de contribuer à l'amélioration de la santé de chaque citoyen. Et en faisant ça, c'est grâce à ce qu'on aime faire, c'est grâce à la technologie, donc c'est ce qu'on aime faire, c'est développer des solutions pour pouvoir contribuer à cette simplification et à cet accès aux soins d'une manière beaucoup plus rapide, avec le minimum de friction possible. Donc aujourd'hui, on ne fait que vivre notre patient et on se donnant comme objectif de résoudre le maximum de problèmes qu'il y a sur le terrain, sur l'écosystème de santé, que ce soit au Maroc d'ailleurs ou dans les autres pays dans lesquels nous sommes présents. Et on a comme mission vraiment de simplifier et de réduire les délais, réduire les frictions qui se trouvent que peut vivre un patient quand il démarre son parcours santé. Vous voulez faire donc de la santé numérique pour tous et partout dans le royaume, bien qu'en slogan, une réalité. Exactement, absolument, absolument. Omar, finalement, avec toutes ces solutions développées par Sobrus, ce sont des millions de données personnelles qui sont collectées, ou même plus. Donc de là, il y a un défi énorme qui concerne la protection justement de ces mines d'informations. À votre niveau, comment vous vous organisez? Comment vous vous organisez pour instaurer un climat de confiance entre vous et les utilisateurs de ces solutions? Alors effectivement, c'est une lourde responsabilité aujourd'hui qui fait notre priorité absolue au quotidien. Donc à chaque fois qu'on doit prendre une décision, on est obligé de réfléchir sur cet aspect sécurité, confidentialité. Donc aujourd'hui, c'est très simple. Le respect de la réglementation, il est fait d'une manière stricte à notre niveau, que ce soit auprès de la CNDP au Maroc, auprès d'autres instances dans différents pays. Et donc vraiment notre objectif, c'est de ne pas avancer d'un pas tant qu'on n'est pas sûr que sur le plan sécurité et sur le plan confidentialité, on respecte les normes. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que tous nos outils et nos process s'actualisent d'une manière quasi quotidienne pour pouvoir réduire au maximum ce risque. Et pour parler de confiance, moi je pense que la confiance, c'est pas quelque chose qu'on va obtenir avec un document ou ou tout simplement juste en jurant qu'on ne fait pas ou qu'on fait. C'est quelque chose qui se crée naturellement avec de la preuve et avec des faits. Aujourd'hui, vous avez démarré l'émission en parlant de l'ancienneté de Sobrus. Aujourd'hui, ça fait plus de 13 ans aujourd'hui qu'on sert le pharmacien, qu'on sert la pharmacie d'officine et qu'on sert l'écosystème de santé d'une manière générale, que ce soit au Maroc ou dans d'autres pays. Ce qui fait que à partir du moment où on a passé tout ce chemin-là et qu'on a été digne de confiance auprès de nos clients et de nos utilisateurs, ça nous montre que réellement que c'est notre priorité au quotidien de pouvoir servir, innover et en même temps respecter la confidentialité, la sécurité et l'intégrité des données de nos clients. Mais j'imagine aussi, Omar, que le chemin a été parsemé d'embûches. Quels obstacles, disons, réglementaires ou législatifs avez-vous rencontrés en développant des solutions pour le secteur médical au Maroc et comment les avez-vous surmontés? Alors effectivement, ça fait partie des plus gros challenges qu'on a parce que c'est normal, aujourd'hui, c'est deux vitesses. Une start-up et un cadre législatif ne peuvent pas avancer de la même vitesse. Nous, on fait une mise à jour chaque semaine ou chaque 2 semaines quand il s'agit de mettre à jour des textes de loi, peut-être une fois par an au meilleur des cas. Donc moi, je pense que c'est un défi qu'on va rencontrer tout le temps. Effectivement, il y a des efforts à faire, même si beaucoup de choses sont faites, mais il y a des efforts à faire sur cette flexibilité, sur cette agilité et en même temps sur l'implication. Moi, je pense que le plus important, c'est vraiment d'impliquer les acteurs qui sont concernés par cette réglementation, de les impliquer dans la réflexion, surtout quand il s'agit de sujets très innovants, de sujets vraiment qui vont toucher la santé du quotidien ou la chose la plus importante chez le citoyen. Et donc, moi, je pense qu'il faut vraiment impliquer pour pouvoir fluidifier tout ça. Mais effectivement,
c'est quelque chose de très compliqué, mais qui n'empêche pas d'avancer. Ça retarde un petit peu, mais on en fait notre challenge, j'ai envie de dire, et on continue d'avancer tout en respectant les différents cadres réglementaires qu'il y a actuellement en vigueur. Alors, Omar, aujourd'hui, Sobrus est présente au Maroc, en Europe et dans d'autres pays d'Afrique. Maintenant, je le sais, vous avez un agenda plus que chargé. Très rapidement, à quoi ressemble le quotidien d'un entrepreneur comme vous? Alors effectivement, on est sur des pays en Afrique. Aujourd'hui, on est aussi en Europe. On a démarré notre activité en Europe francophone dans un premier temps. Et c'est vrai que c'est très difficile de trouver un équilibre, mais ça J'imagine. reste ma priorité, c'est vraiment de trouver un équilibre entre créativité, innovation, sécurité et continuité. Parce qu'on a envie, des fois on se perd, surtout quand on est passionné par quelque chose, on se perd dans cette réflexion, dans vouloir innover, résoudre des problèmes, etc. Il ne faut pas qu'on soit très qu'on parte profondément dans cette partie-là de créativité en oubliant l'aspect sécurité, l'aspect réglementation, etc. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment de rester attaché à une vision, à une mission de Sobrus qui est claire, de la communiquer et de la transmettre à mes équipes et de m'assurer que mes équipes puissent travailler, qu'ils aient tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir à atteindre ensemble ces objectifs de Sobrus. Omar Safiani, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir Merci à vous. répondu à nos questions. Le Maroc est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. Merci beaucoup. Voilà qui referme ce numéro d'Innova Afrique. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.